Bonjour, très chers compatriotes. Et salut à Bino Pierre Mike Mulowai. Lelo tuzoya kulobe la situation ya République démocratique du Congo. Makambo zoleka na kati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo Congo nanga. Congo ya biso nyonso ba congolais. Sans tarder tokende kulobe la lombango situation ya liboso ezali déclaration ya batutsi. Ya chef ya communauté. Écoutez, je vais vous lire. Sont déjà tellement moqués, sinon ici on parle, c'est RDC. Le général Sultan Makenga, c'est notre fils. Ça, c'est le Tutsi. Il y a communauté, président de la communauté. Ici, on parle bien, président de la communauté Tutsi. En République démocratique du Congo, côté à Nani, côté à Est Wana, na territoire oyo ya ezalaka na bitumba chaque jour batutsi bazwi mabele rien basi bayebi bolanda. Ici on parle de quoi? Le général Makenga, c'est notre fils. Il est de la communauté Tutsi. Même si c'est lui le commandant des terroristes du M23, tous les Tutsis ne sont pas du M23. Là, je m'inscris en faux. Nous soutenons la FARDC, Karabi, président de la communauté Tutsi. Elles sont ezawa, mais ezamoke. Ndebo ya auti koloba. Wana tokoya kolobelango, tokoya kwanaliza ngo, très chers compatriotes. Tokende kolobela ba sanction lisusu ekweyi. Parmi les sanctions, il y en a tellement bitakuira, akui nakata sanction. Sanction, il y a nani Union européenne, ekweyi. Sanction ekweyi, 8 personnes babaki si bango, y compris bitakuira. Donc, il y a la situation soana, très chers compatriotes. Voilà. Boyoka siku tokende kolobela pe situation. Oyo, au début, boyoka, awa. Nazotangela bino wana na Jeune Afrique, bokende bo comprendre la situation ezandenge nini. Que au début, le président de Félix Bolanda, bazolo nini, RDC. Au début, Félix Tshisekedi a proposé au M23 d'intégrer la FARDC. Imaginez-vous au début, hein, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a au moins proposé au M23 d'intégrer la FARDC. Mabasai boy. Ah, Bishop, mais si bango wana mbango. Bakomi kotuna to kende wapi. Bo kende wapi, bo kende kona. Vous allez rentrer là d'où vous êtes venu. Voilà. Wana tokoya ko analyser ngo tokoya ko lobela ba situation nyonso yo parce que tous les jours n'est pas dimanche, mais il y a beaucoup de choses où il faut corriger dans la République démocratique du Congo. Mais na mingi to banda na situation ya batutsi. Batutsi, ce sont les Tutsis congolais. Et moi, je vais expliquer qui est congolais et qui ne l'est pas. Et ça, c'est clair. Il faut qu'il y ait un. Et si on n'a pas congolais du sang, qu'est-ce qu'il faut faire de façon que toujours bondawa chaque jour. Matata Mpogno avec d'autres sénateurs, ils ont écrit, tant toujours Matata Mpogno et autres sénateurs, ils ont écrit na cour constitutionnelle. En tant que criminologue, je veux vous dire, et là, ils ont des situations à compétence. Si comme Matata Mpogno, ndenge babimisa arrêt. Na cour constitutionnelle, arewana et couvrir banani nyonso. Mais non, écoutez, toya le belango. Mais Matata Mpogno, une chose qui est vraie, mbongo aibi, mais atongeli nano pa. Mais na Congo baiba kamisolo baliaka bamelaka et tout ça. C'est ça notre combat. Très chers compatriotes, moi je serai dans la politique, c'est ça mon combat. Il faut que notre combat est digne. C'est le combat même de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que les Congolais retrouvent leur dignité. Et quand on va retrouver notre dignité, la lutte, ça ne s'arrête pas là. Et oui, la lutte continue. Écoutez, même en France jusqu'à aujourd'hui, la lutte continue.
Sarkozy, il a déclaré, il a dit, la démocratie, c'est la lutte continuelle. La lutte continue, c'est ça la démocratie. Ne comprenez pas que la démocratie, vous cherchez la démocratie, vous imposez, vous déposez, et puis vous partez, vous êtes libre. Ah non, nous avons la démocratie. Mais non, il y a contrôle et suivi. Contrôle, suivi et l'exécution. C'est ça la démocratie. Et contrôle suivi, c'est tous les jours. L'exécution, c'est tous les jours. C'est-à-dire que la lutte est de tous les jours. On y va. Voilà. Wana, toya kolobelango, toya analysango, tokende awa, Bolanda awa, ezali ndengenini. RDC, M23, entre le 26, Bolanda, entre le 26 novembre et le 7 décembre, 256 personnes ont été admises au centre de traitement du choléra. Et bele ba bazwa ba choléra, kanga bango. Au centre de choléra mis sur pied par l'équipe de Médecins Sans Frontières. Au moins, boyoki ndenge ko choléra et bête bango. Na équipe ya Sans Frontières, ndeba Bolanda. Ici, on dit quoi? À Moningi, zana nani moko kuna ezali. À Moningi, dont une tiers sont des enfants de moins de 5 ans. 2 cas sont également signalés à Kanyarushinya. Bakape ya kolera kuna, ezali pe na Kanyarushika. Boyoka siko situation mususu ya Bitakwira yango wana. Bolandao. Dans un discours, ça c'est l'Union européenne, dans un discours publié, l'ancien ministre Justin Bitakwira a, de manière répétée, incité à la violence et encouragé la discrimination et l'hostilité à l'égard de la communauté Banyamulenge, ciblée et attaquée par des groupes armés. Ça, c'est l'Union européenne. Yango yo bomonika ba jui et ba suspension ekoeli Bitakwira. Voilà. Mais dans la liste, il y en a 8 personnes. Oyo ba nanya Polanda. On retrouve sur cette liste le colonel de l'armée régulière Joseph Nganzu. Joseph Nganzu, Joseph Nganzu Oliwa dit Oba Bengaka que typo 0. Oba Bengaka typo 0. Azali sanctionné. Déployé à Irandjiti, à Ituri et aujourd'hui à Minembwe. Lelo Azana Minembwe. Babisika Azali. À Minembwe, ces hommes, selon l'Union européenne, sont responsables d'attaques contre les civils et viols. D'attaques contre les civils et viol. Et voilà, situation Yangoyo, 8 personnes, et puis excusez, colonel de l'armée régulière, Joseph Nzanzo. Joseph Nzanzo, Azakuna, Azana Minembwe pour le moment, et Azalipe sanctionné. Et voilà. Wana, toute situation, Ezali Ndengenini. Et voilà. Tobandi ko développer ce koyo ba nani nabiso. Tobandi ko développer yango. Avant de développer, tomoni pe les chefs ya IGF abimaki asali déclaration. Nakata déclaration na ye azoloba pona bambongo ba détourner bambongo ebele ba millions ebele détournement wana. Il faut que Batouana va répondre et puis Bazong Samisor. Ça c'est clair. Parce que la République démocratique du Congo, il faut les choses davantage travailler davantage de façon que Mbongo est mat. Moi, si je suis là, moi, je ne badine pas. Donc voilà. Mais une chose qui est vraie est que chef, il y a IGF, il y a Zoloba, lui, il fait son boulot. La justice aussi doit faire son boulot. Et la justice doit faire aussi son boulot, dit
bakangi moto lelo lobi aza libanda caméra comme libanda banini, mais dit ces histoires là ça doit finir. Ça doit finir. Quand on nous prend des millions comme ça et on me dit les gens sont en train de faire des bobards, mais non. Très chers compatriotes, Pierre-Mike Moulowaï, président de la République, ce sera ma première élite. La première élite, c'est Kagame. La deuxième élite, la lutte contre la corruption. Je suis gestionnaire. Naebi koko, makamba koko, gestion c'est quoi? Makamba misolo, kokonte mon solo, et tout ça. Là, to banda ko landela ba tout nyon swana din ba wanda ko pendre bango publiquement. Et ça, c'est Pierre-Mike Moulowaï. Et voilà. Tobandi, ce qu'on a situation, il y a déclaration, il y a président, il y a Tutsi. Toloba, il y a communauté Tutsi. Wana na Minembwe. Parce que bango ba fande na Minembwe. Alobi, na nenga asali déclaration, est-ce que à Kosi ou à Kosité? Et pourquoi aussi la déclaration ne se faisait pas depuis? C'est aujourd'hui, lorsque l'M23 est prise en étau. L'M23 est fini. Bon, peut-être il avait peur. Hein? Il avait peur. Mais aujourd'hui, à Bini, à Lobi, nous les Tutsis congolais. Écoutez, être congolais, c'est quoi? Même si c'est lui qui n'a pas la nationalité, on dit qu'il n'a pas la nationalité, mais il est au Congo, il vit au Congo, il vit avec le souffle du Congo. La souffrance des Congolais, c'est leur souffrance. La misère des Congolais, c'est leur misère. On partage tout. C'est-à-dire, nous sommes ensemble, on vit ensemble. Mais les Tutsis, quand on parle de Tutsis, ce n'est pas tous les Tutsis. C'est ça, on ne peut pas généraliser. On prend même celui qui fait paître ces animaux dans la brousse. On dit, non, toi tu es Tutsi, on va se finir avec les Tutsis. C'est une erreur monumentale. Parce que l'infraction est individuelle. On l'a toujours dit. Même si on le fait en collectif ou... parce que l'infraction en collectif, dans les droits, ça n'existe pas. Là, ce qui existe, c'est l'association criminelle. On l'a toujours appelé comme ça. L'association criminelle ou l'association de bandits. Voilà, une histoire comme association. L'association, c'est ensemble des gens, une organisation criminelle. Et voilà. Et quand on parle de l'histoire comme de Makenga, parce que Makenga, c'est celui-là, mais on doit juger ces messieurs. Ce n'est pas parce qu'il est ou non, je ne sais pas comment. Makenga et ces gens-là, ils seront jugés. Écoutez, ici on parle déjà que na kati ya batutsi nyonso, baza bango nyonso te, baza ba Rwandais nyonso te, oyo bazali ba, non, ba criminels, ils seront jugés. Et c'est ce que vous voyez dans l'Assemblée nationale, Nyarugabu. Mais cet homme-là, il a étudié bien. Nyarugabu là, il est parti à l'école comme ça, il a étudié et puis il vient ici que non, j'ai étudié, voilà mon diplôme et tout ça. Parce que quand on n'étudie pas pour avoir des diplômes. On étudie pour pouvoir raisonner bien, pour pouvoir arriver à surmonter des difficultés que nous avons. Mais dis-moi Nyarugabu, quand il est en train d'appuyer les Tutsis là, mais c'est avec quelle intention? Et dans la communauté, quand je parle de la communauté, je dis dans le pays dont tu es en train de vivre, vous êtes en train de tuer les gens matin, midi, soir, et tu es en train d'appuyer ça. Mais tu es quel homme? Tu es l'homme déchassé dans la communauté congolaise. Tu es l'homme déchassé. Quand je parle de la communauté, quand j'appelle au Congo comme tel que j'appelle maintenant la communauté, ce qui veut dire que des Congolais d'origine et les gens qui sont venus d'ailleurs. À ce moment-là, j'appelle comme ça, parce qu'il n'y a pas seulement des Tutsis, il est Hutus au Congo. Au Congo, il y a toute une nationalité confondue. Nous avons des Camerounais, des Rwandais, des Ougandais, des Zambiens, des Centrafricains. Nous avons toute communauté, des Sénégalais, des Tunisiens, toute communauté confondue, toute nationalité confondue. Ça y est au Congo. Et la communauté Tutsi, c'est là où on a couvert le massacre. Le massacre du Congo de 6 millions de morts. Et ça,
On doit en parler. On doit en parler parce qu'il faut qu'on se dise la vérité en face. Mais une chose qui est vraie est que ce n'est pas eux. On a pris leur nom, on a pris leur communauté, leur entité, c'est ça, leur entité pour pouvoir assujettir la République démocratique du Congo, voler la République démocratique du Congo, violer les femmes et les enfants de la République démocratique du Congo, et dérober le minerai de la République démocratique du Congo au nom de ces noms, de cette communauté. Mais cette communauté, je suis sûr, ils avaient peur depuis longtemps de pouvoir dire non, nous, on n'est pas dans ces histoires-là. Parce que moi, j'ai suivi des vidéos de Tutsis qui faisaient ça avec vocal seulement. Ils font seulement avec des vocales, ils disent, écoutez, nous, on n'est pas là. Lorsque vous êtes en train de manger vous êtes au pouvoir, vous êtes en train de s'enrichir, vous êtes en train de voler, de tuer les Congolais. Les jours où les Congolais vont prendre le pouvoir, vous, vous allez fuir. C'est nous qui sommes en train de perdre les animaux dans la forêt ici qui vont payer les pots cassés. Mais nous devons leur démontrer la sagesse humaine. La sagesse humaine, c'est quoi? C'est pour leur dire que vous avez peur, vous les Tutsis, qui sont en train de perdre des bêtes, des animaux dans la forêt. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à voir avec la situation de Makenga, avec une bande de criminels. Tu n'as rien à voir. On ne va pas te toucher. Ça, c'est clair. Nous, des Congolais, on est blancs. Quand je te parle de blanc, c'est quoi? C'est-à-dire que nous raisonnons avec la tête, nous raisonnons avec l'intellect. On ne vient pas ici pour pouvoir dire de blablabla, des sentiments et tout ça. Non, non. Laissons de dire des sentiments, nous devons dire des choses telles qu'elles sont. Les responsables, ce sont eux qui doivent répondre parce qu'ils ne sont pas partis avec au profit de la communauté telle qu'eux appelaient la communauté Tutsi. Mais non, ils ont pris les noms là, ils se sont couverts pour pouvoir voler la République démocratique du Congo et pour pouvoir tuer le peuple congolais comme ils sont sanguinaires. Eh bien, ça c'est clair et net. Très chers compatriotes, nous devons être très clairs. Parce que la communauté Tutsi, les Tutsis qui sont au Congo, ils doivent faire des déclarations telles que leur, je ne sais pas, président de la communauté l'a fait. Ils doivent dire la vérité. Non, non, écoutez, cette histoire-là, nous sommes au Congo, nous vivons au Congo, on se sent congolais et nous sommes nés au Congo. Peut-être tel qu'ils disent, nous sommes tous congolais, tel qu'on dit, nous sommes tous congolais. Vous êtes congolais, mais vous ne devez pas tuer des Congolais. Et beaucoup ne veulent pas ce que les autres là sont en train de faire. Je vous dis, à peu près 80% de tous ces Congolais, ils ne veulent pas. Ils sont là, ils sont en train de contempler, de regarder ce que les autres sont en train de faire. Même Kagame là, quand il est en train de faire cette histoire-là, au nom de tous ces Congolais, il y a beaucoup de tous ces Congolais qui ne veulent même pas. Ils disent, Kagame, tu dois te taire de l'autre côté là. Tu nous laisses nous tranquilles ici. Parce que le jour où les Congolais vont prendre le pouvoir, ce sera mal. Et aujourd'hui, c'est le fils du pays qui est au pouvoir. Et même ils savent, ils savent. Si ça barde aujourd'hui, il y a quelque chose de mal qui peut se passer parce que nous avons perdu, je ne sais pas, c'est 10 millions. Mais si aujourd'hui on dit des choses, je ne sais pas comment, tous les Tutsis là, dans 2-3 jours, ils ne seront plus encore vivants au Congo. Et ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas encourager. Ce sont des choses qu'on ne peut pas dire, écoutez, non, parce que c'est les Tutsis, on a pris les noms de Tutsis, on a trafiqué. Et c'est ça même le vrai mot. On a trafiqué les noms de Tutsis. C'est comme nous sommes Congolais. Il y a des bandits qui trafiquent les noms des Congolais. En France, ils commencent à voler, à faire de quoi, tuer les gens. Mais ce ne sont pas tous les Congolais. Vous allez dire, mais non, ce n'est pas nous. Mais ce sont des Congolais qui, je ne sais pas, ils font quoi, ou je ne sais pas quoi. Allez les chercher. On ne peut pas venir chercher n'importe quel Congolais, prendre tout ça. Mais non. Mais pour l'enquête, ça peut arriver. Tu es Congolais, allez, on te prend. On fait enquête, on regarde. Est-ce que tu es impliqué, tu n'es pas impliqué? Et voilà, pour la raison d'enquête. Et c'est ça que je dis, je parle, tous les Tutsis qui sont au Congo, soyez tranquilles, on ne va pas vous toucher, mais
tout celui qui est responsable de massacre, de meurtre, il sera jugé. Ça, c'est clair. Ils seront jugés. Et puis, ce qui est grave est que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo les a même proposé d'intégrer dans l'armée. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Et ça y est dans les journaux, Jeune Afrique. On a dit, écoutez, laissez les armes, venez intégrer dans l'armée. Ils ne veulent pas. Et président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a commencé à jouer avec la diplomatie. C'est un diplomate mounene. La diplomatie, la coopération. Il connaît la coopération. Et c'est ça qu'on appelle même la coopération. Il a commencé à jouer sur le plan international. Il a joué à gauche, à droite. Imaginez-vous. Au Kenya, il y a eu des opposants qui disaient comment on peut envoyer nos militaires aller mourir pour les Congolais qui sont inconscients avec la musique et tout ça. Au moment où nous voyons Fali pour être en train de prêter dans le stade, il y a des morts. C'est plein à craquer, il y a des morts. Et le grand problème, c'est quoi? Le grand problème, ce n'est pas seulement, ça il faut le dire, parce que le peuple là, c'est un peuple mouton, un peuple qui ne connaît rien, il ne sait même pas qu'on est en train de nous prendre nos minéraux. Imaginez-vous, depuis 20 quelques années ou 30 ans, qu'on est en train de nous voler notre minerai. Regarde Rwanda, comment est-ce qu'il a construit son pays avec nos minéraux. Mais ces minéraux-là, si au moins ça nous aidait, nous Congolais, ça pouvait aider dans beaucoup de choses. Construire des routes, construire des écoles, construire je ne sais pas quoi, construire social, construire. On serait au moins, le pays pouvait avancer, aller de l'avant. Mais un peuple, comme nous avons un peuple inconscient, ce n'est que la musique, et voilà, on est en train de voler là-bas, on est en train de nous tuer, 6 millions de morts, et c'est la musique. Le grand problème, c'est comme ça, parce que le ministre de Culture et Arts, il doit imposer aux musiciens de pouvoir, au Congo, comme les gens veulent bien de musique, on ne peut pas leur interdire la musique. Mais à travers la musique, avant de prêter la musique, de prêter les services, toi, en tant que musicien, Fali Ipupa, par exemple, tu conscientises tout d'abord le peuple. Nous sommes en guerre. Nous devons nous préparer. Il y a ceci, cela, patati, patata. On est en train de nous tuer dans l'Est. Ils vont sortir avec « Ah, Fali nous a dit, ah, Fali et tout ça. » Ça va. Tu conscientises. Après, tu prêtes votre service. C'est ça que nous voulons. Tu prêtes votre service. Parce que moi, je vois mal. Comment est-ce que Fali Ipupa, il ne peut pas parler de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo tant que nous avons notre confrère et frère qui est ici à Paris, qui est en France, Maître Gims. Il a prêté service au peuple congolais. Il a dénoncé Paul Kagame. Il a dénoncé tout ce qui se passe. Mais tant que notre fils qui est égal ou équivalent à Maître Gims, parce que je l'ai vu, il a prêté avec le petit frère de Maître Gims. Hein? Je suis le fils du pays. Doudou, Dadou, une histoire comme ça. Dadou. Ils ont prêté ensemble. Mais pourquoi pas dénoncer ça? Fali, il doit ouvrir sa petite bouche pour dénoncer. Sinon, on va commencer à le mettre le bâton dans le roue. Dans ces histoires ici, parce que les Congos, nous tous, nous sommes responsables du Congo. Nous tous, nous sommes responsables. Et nous tous, nous devons lutter la main dans la main pour pouvoir finir cette histoire de la République démocratique du Congo. On nous a tués pendant longtemps. Nous avons perdu les gens pendant longtemps et plusieurs personnes sont mortes. Hein, sont morts. Et comme ça, sont mortes ou une histoire comme ça. Et ça, on ne peut pas admettre que ça continue ainsi. Il faut changer de données. Et pour changer de données, nous devons tous mettre la main dans la pâte. Il n'y a pas un spectateur. Il n'y en a pas. Et surtout, je parle pour les stars, comme le Fali Ipupa, de tous les musiciens là. Avant de prêter leur service, ils doivent conscientiser les jeunes.
avant de prêter leur service. Ça, c'est clair. Ça doit rester ainsi. Très chers compatriotes. Et aujourd'hui, là, quand on parle de, par exemple, la guerre qui se trouve dans l'Est, là, il y a trop de mafia. Trop de mafia. Dans l'armée, on ne connaît même pas qui est qui. Nous avons l'armée de 100 000 personnes. Mais les 100 000 personnes-là, qui dirigent qui est qui est qui est qui? Vous comprenez? Mais aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a parlé avec 10 000 hommes recrues. Les recrues, ce qui veut dire les gens qui entrent nouvellement dans l'armée. Félix, il les a conscientisés. C'est ça que nous voulons. Félix, il conscientise le président de la République. Mais toi, Fouali, tu ne peux pas conscientiser les gens dans le stade. Il y a même des morts. On ne t'a pas même pas arrêté. On n'a pas arrêté Fali Poupa parce qu'il a tué les gens. Ce sont les responsables qui devraient répondre. Qui sont-ils? C'est Fali Poupa qui est le responsable qui devrait répondre pour les morts qui se sont passés dans le stade lors qu'il prêtait le service, lors des concerts. Mais on ne l'a même pas arrêté. Ces messieurs-là, ils ne conscientisent même pas ces gens-là qui viennent là. Et puis, ça passe comme ça, comme une lettre à la poste. Écoutez, très chers compatriotes, nous devons tous nous mettre d'accord pour combattre le mal qui se passe au Congo. Et le mal, c'est quoi? L'agression, la corruption. Parce que la corruption, c'est ça qui fait, qui installe même tout ce que vous voyez dans l'Est là. C'est la corruption. C'est la corruption. IGF, il est en train de faire son boulot, il est en train de taper à gauche, à droite, correctement. Mais il y a beaucoup à faire pour la lutte contre la corruption. Parce qu'il nous a parlé de la frontière. Les services d'hygiène et tout ça. Ils ont détourné ces 7 millions de dollars américains. Les services d'hygiène. Ils ont mis les taxes, dont les taxes n'entrent même pas dans la caisse de l'État. Mais ce sont eux qui bouffent ces taxes-là. Congo. Congo. Et voilà. C'est ça que l'IGF nous a dit aujourd'hui. Et tout ça, c'est le désordre. Le désordre, c'est quoi? L'administration, ça n'existe pas. Le pays doit être administré. Le pays doit être contrôlé. Et il faut qu'il y ait suivi de tout. Toi, tu vas prendre l'argent de l'État. Comment? Tu appelles ça taxe hygiène. Hygiène. Bon, quand on parle tout d'abord d'hygiène, très chers compatriotes, Masango yo, parce que quand on parle d'hygiène, hygiène c'est comment est-ce que vous transportez tout d'abord les aliments. Ça c'est un. Les aliments, ça commence tout d'abord, c'est dans le champ. Lorsque vous prenez les aliments, comment les emmagasiner, comment les transporter, comment que ça peut arriver aux consommateurs et les dépôts là où... Mais des transits, tout ça, ces transits-là, vous allez le trouver que c'est là où les aliments, c'était sain, là où ça venait, là où ça vient du champ. C'est bien, c'est propre. Mais pour arriver là où il y a des consommateurs, parce qu'il n'y a pas d'hygiène. Ça arrive, c'est pourri, par exemple. Ça arrive, c'est mal conservé. Ça arrive, il y a déjà des microbes là-dedans et tout ça. Ça tue les gens. Et tout ça, nous l'avons étudié, nous, dans la coopération internationale et aide humanitaire. Ça y est, nous l'avons étudié. Nous l'avons étudié, moi personnellement, je l'ai étudié. Et ce facteur ici où tout ça, c'est les services d'hygiène qui doivent suivre tout ça. Les services d'hygiène doivent regarder, bon, les aliments qui entrent, c'est expiré ou c'est pas expiré. Les aliments qui entrent, c'est comment? C'est bien conservé, ce n'est pas bien conservé. Est-ce qu'on les transporte dans les délais ou on les transporte aussi dans des conditions et tout ça? La manipulation des aliments. Et chez nous, on manipule les aliments comme ils veulent. En Europe, pour manipuler les aliments, tu dois avoir la carte. C'est-à-dire que tu as passé l'examen, tu as étudié, tu as passé l'examen, tu as au moins la carte de manipulation d'aliments. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas toucher les aliments.
Et ça, c'est ce que nous avons étudié dans la coopération. Il y a beaucoup de choses que nous avons étudiées. Très chers compatriotes. Et ça, c'est ça le gène de la République démocratique du Congo. Si vous prenez par exemple, il y a des temps, j'arrivais au Congo comme ça, on me fait du riz, mais mon solo kaka oyo riz ezopesa solo ya rui, hein? C'est rui. Ozomona bisika batiaka ba rui ba nani, c'est quoi, des wagons là. Jamais basokola kango. Ba wagon wana eza na ba rui na ba salité tout ça bazui kaka nani basaka baloso bacheche kuna ekomi kozwa basolo nyonso wana bakomi koya koteka biloko eza na solo et tout ça. C'est quoi ça? Riz, quand tu regardes comme ça c'est bien, mais solo et kota kona. C'est ça la République démocratique. Et nous avons le service d'hygiène. Et ce service-là, ça détourne l'argent matin, midi, soir. On nous parle ici de 7 millions qu'on a détourné par les taxes de services d'hygiène. Imaginez-vous, très chers compatriotes, c'est ça même l'administration. Quand on parle de l'administration doit fonctionner correctement. L'administration, ça ne doit pas s'arrêter. L'IGF ne doit pas s'arrêter seulement à l'hygiène. La douane, l'IGF doit aller à la douane. L'IGF doit entrer même dans la justice même. Parce que la corruption bat son plein dans la justice. Mais oui. Parce que chez nous, là, ça ne fonctionne, rien ne fonctionne. Écoutez, quand la justice ne fonctionne, ne fonctionne pas, rien ne va fonctionner. Ni même quoi, la gestion. Pour que la gestion fonctionne, il faut que la justice tout d'abord commence à fonctionner. Et à ce moment-là, vous allez voir comment est-ce que la gestion va fonctionner correctement. Mais chez nous, c'est des blablabla. Des blablabla. Tout un chacun fait dans son coin ce qu'il veut. Tout un chacun est chef là où il est pour vivre tout ce qu'il veut vivre. Et tout ce qu'il veut taxer. Voilà comme des taxes de l'hygiène. J'aimerais parler en espagnol. Plusieurs langues à la fois. Voilà. Des langues latines. Des langues latines, il y en a ici. Voilà. Et le latin. Voilà, on y va. Et l'IGF, ce qu'il a dit, ce qu'il a parlé de l'hygiène, service de l'hygiène, c'est grave. C'est très grave. Le service de l'hygiène, il dit, non, on a mis ces taxes pour je ne sais pas, s'autofinancer ou quoi. Mais c'est comment? Écoutez, l'IGF doit, écoutez, ici, là, l'IGF doit aller au niveau de Kassombales, aller contrôler le va-et-vient de tous ces camions qui se passent là. Il doit faire seulement 3 jours là-bas. Il doit arriver sans pour autant signaler. Il verra comment est-ce que les camions de minéraux sortent en République, de la République démocratique du Congo vers, je ne sais pas, à l'étranger, je dirais. Je ne sais pas si c'est où, mais on sait que c'est en dehors de la République démocratique du Congo. Et tous ces camions-là, on nous a parlé, il y a 10% seulement qui est vrai. Et 90%, ce n'est que le détournement, ce n'est que le... Et ça, comment est-ce qu'on va construire toute une nation avec ça? Et comment est-ce qu'on va affronter Rwanda seulement si que la situation en République démocratique du Congo, sur le plan de la lutte contre la corruption, sur le plan de la gestion et sur le plan de la justice, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on va attaquer Rwanda et vaincre Rwanda? Pour que la République démocratique du Congo soit à sa taille, c'est la lutte contre la corruption. Et il faut être très sévère. Et très très sévère. Et il faut qu'il y ait la justice spécialisée pour ça. De la lutte contre la corruption. C'est dans la justice, mais il faut qu'il y ait branche de la lutte contre la corruption. Ça, c'est branche qui spéciale, avec des magistrats spéciaux qui fait ça. Oui. Sinon, c'est n'importe quel magistrat et ça va le toca comme on se dit ça qui
les dossiers arrivent dans sa main, il n'a jamais jugé des histoires de la contre-corruption. Lui-même, il vit la corruption parce que notre justice là est pleine de la corruption. Ce n'est que l'argent qui fonctionne là-bas. Si tu as l'argent, tu as raison, tu as l'argent, tu as déjà la justice et tout ça. Mais vous prenez ces gens-là pour juger la corruption. Mais non, mais non, mais non. Mais non. Il faut qu'il y ait des juges spéciaux, des juges spécifiques pour juger la lutte contre la corruption. Des juges spécifiques. Et des juges spécifiques doivent être changés aussi momentanément. Ce n'est pas que ça reste là-bas, ce sont eux qui sont là pour lutter contre la corruption. Et aussi, ils vont commencer à prendre la corruption. Il faut leur changer comme ça. Lorsqu'ils sont là, il y a des primes, il y a ceci, cela, patati, patata. Si c'est combien de mois, si c'est une année après, on change les autres. Une année après, on change les autres. Et c'est comme ça. Si vous jugez bien des cas, vous pouvez revenir peut-être une fois, peut-être encore. Si vous avez mal jugé, vous avez jugé en faveur, je ne sais pas, des corrompus, dehors pour du bon. Et il faut chercher des stratégies. Quand vous parlez de la gestion c'est quoi? La gestion, c'est une série de stratégies qu'on met ensemble, on met sur la table pour pouvoir surmonter les difficultés qui se trouvent dans l'organisation. C'est ça, des stratégies. Mais quand vous parlez, les gens ont étudié la gestion. La gestion, c'est quoi? Vous croyez que la gestion, on étudie pour aller dire, oh, non, on fait comme ça, on fait... Mais non. Dans l'entreprise ou dans une organisation, il y a des problèmes qui viennent sans pour autant même signaler. Il y a des problèmes qu'on peut éviter avant. Il y a des problèmes. Et comment éviter des problèmes avant? C'est ça qu'on étudie. C'est ça qu'on étudie dans la gestion. Dans la gestion, il n'y a pas d'autre chose qui est spéciale là-bas. C'est vrai qu'il y a la mathématique pour pouvoir gérer des choses, gérer comment faire des calculs d'1 plus 1, tout ça, l'argent ici et tout ça, patata, patata. Mais une grande portion de gestion, ce sont des stratégies que vous pouvez mettre à la table pour pouvoir surmonter des difficultés. C'est ça même des stratégies. C'est ça même la gestion. Et ça, c'est ça qu'on a toujours dit que prévoir, c'est quoi? Prévoir, c'est gérer, non? Voilà, gérer, c'est prévoir. Voilà. Il faut prévoir des choses. Et dans la gestion, on a toujours dit qu'il faut voir mal de loin. Il y a ce qu'on appelle incertitude. On ne peut pas aller entrer dans l'incertitude, bien sûr. Mais la méthode, des stratégies que vous avez, est-ce qu'il y a des réussites? Est-ce qu'il y a ceci, cela? Il y a moyen d'échanger ou il n'y a pas moyen d'échanger? Et si on les change, on peut les changer en bien? Ou si ça fonctionne bien, on peut améliorer. Est-ce qu'on peut essayer de changer de tout ça? Et c'est ça des stratégies. C'est ça qu'on appelle la gestion. Parce que une situation qui peut arriver, il y a les uns qui peuvent prendre une telle stratégie et les autres peuvent prendre une autre stratégie qui peut être meilleure que la première stratégie qu'on avait prise quelque part. Là. Mais si réellement que d'autres stratégies qu'on avait prises quelque part, c'est une stratégie qui peut les aider, ils ont peur d'incertitude, parce que c'est ça même la gestion. Quand on vous parle d'incertitude, c'est vous avez peur de prendre d'autres stratégies qui peuvent vous faire écrouler encore davantage. Mais vous prenez directement d'autres stratégies qui avaient sauvé telle part ou telle. Vous le mettez déjà en œuvre pour pouvoir surmonter des difficultés. Et c'est ça qu'on appelle la gestion. La gestion, il n'y a pas, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Les gens qui ont dit qu'ils ont étudié la gestion, moi, c'est ce que moi j'ai étudié. C'est ce que moi j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Mais chez nous, c'est Zralala. Mobutu est venu, il a tué l'économie de la République avec le sien. Il a tué l'économie de la République, il a tué la gestion de la République, il a tué tout. Quel pays qui n'a pas ni gestion ni quoi?
Ni carte d'identité, il n'y en a pas. Ni recensement, on n'a jamais fait. Ni quoi? On estime, on est en train d'estimer, l'estimation. Ça, c'est quel pays? Ça, c'est quel pays? Qui n'a ni carte d'identité. Quel pays qui n'a pas de carte d'identité? À l'époque, lorsqu'on était enfant, quand on disait, il y a des pays qui n'ont pas de carte d'identité. Moi, je me disais, mais comment un pays n'a pas de carte d'identité? Et ça c'est quoi? Et par après, c'est la République démocratique du Congo. On a vécu ça chez nous. Jusqu'aujourd'hui, il n'y en a pas. On parle de carte d'électeur. Oh là là, les gens badinent. On est en train de badiner avec la République. Moi, Pierre-Mike Moulowaï, président de la République, on va pendre les gens. Ça, je vous l'ai dit. On va pendre les gens. On va mettre les gens, on le met la corde à la cou. On suspend là. Et c'est fini. Pourquoi? Pour la corruption. Singapour a cette méthode. La loi de la peine de mort pour la corruption, ça est. Et Singapour est construit dans 50 ans. Il y a 50 ans, c'est plus que même les États-Unis d'Amérique. Les Singapour ici que vous voyez. Si vous allez de l'autre côté, vous voyez la Chine. La Chine, tu prends l'argent de l'État, on te met en bas de la terre. Et c'est fini. Quand je dis en bas de la terre, ça veut dire dans les tombeaux. Nous, dans la tombe. Et c'est fini. Et tu es parti. Va manger cet argent là où tu iras là. Comment est-ce que tu vas bouffer cet argent? Et c'est fini. Et c'est ça qu'on va mettre, qu'on va instaurer. Moi, Pierre-Mike Moulowaï, président de la République. Je vais instaurer la peine capitale. Je vais instaurer la peine de mort. La peine de mort. Et, très chers compatriotes, là, on va se voir d'ici là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. On se voit dans quelques temps. Ok, merci, ciao, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.